Les écoles d'audiovisuel vous volent vraiment votre argent? Qu'est-ce qui compte vraiment? Le diplôme ou l'expérience? Salut tout le monde, je m'appelle Adrien et on va parler de l'ESIS. Cette vidéo est subjective, ayant pour but de prévenir les futurs étudiants dans ce cursus de par mon expérience. Il peut y avoir des erreurs, les commentaires sont là pour me les signaler, tant que c'est fait avec bienveillance. Toutes les sources utilisées sont indiquées en description. S'il vous plaît, n'allez pas insulter l'école et les professeurs mentionnés dans cette vidéo. Merci. Présentation. Ce qui est vraiment avantageux dans cette école, c'est l'accès à une grande variété de logiciels. Nous avons presque toutes les licences, que ce soit Adobe ou Avid, et d'autres logiciels que je n'ai même pas utilisés, j'en avais pas besoin. On dispose d'une offre complète en matière de logiciels de création, sans oublier le matériel qui est plus ou moins accessible. L'école coûte 7 000 € par an. C'est une école privée avec un système d'alternance. Donc il est possible de financer ses études et de gagner un minimum d'argent pour habiter seul à côté de l'école. En première année, il faut savoir qu'on a pas mal de cours pour remettre tout le monde sur de bonnes bases. Toutes les classes sont mélangées en BTS audiovisuel dans un amphi. On faisait du 8h-19h, c'était assez intense, surtout pour ceux qui habitaient très loin de l'école, à plus d'une heure. Sur les premières semaines, il y aura des contrôles imposés par les professeurs parce qu'ils n'ont pas de choix. Tout simplement, ils sont obligés de rendre des notes, même si elles ne sont pas notées. Elles vont être juste sur une moyenne générale pour voir si vous êtes sérieux pendant toute l'année. Tu peux très bien faire le minimum dans ta première année et passer à ta deuxième année pour enfin passer l'examen final. Alors le minimum, je parle quand même d'avoir la moyenne. À la fin de la première année du BTS, on commence à travailler sérieusement sur les choses à maîtriser, surtout sur le PCP. Toutes les promos doivent y passer, c'est l'examen qui rapportera le plus de points, donc nous avons droit à 2 PCP blancs. Un en fin d'année, le deuxième à la rentrée de la deuxième année. Justement, il se passe quoi en deuxième année? C'est plutôt flou. On commence à avoir des doutes sur la formation, on se dit peut-être qu'il faudra arrêter tout ça, mais je ne vais pas vous décourager. Et pour ça, je vous donne un petit conseil. Quand vous démarrez le BTS, révisez tout de suite. Ça sera que bénéfique. Et les profs vous le diront aussi. Et justement, en parlant des professeurs, ils sont très impliqués dans leur travail, mais il est possible que l'un d'eux ne soit pas à la hauteur, ou bien même qu'il n'ait pas un public réceptif. Je m'explique. Je parle du professeur de physique qui connaît sa matière mais n'est pas capable de tenir une classe. Un professeur, pour qu'il soit écouté, doit être respecté. Et là, le problème, c'est que pas grand monde l'écoutait. Déjà que pour lui, c'était très compliqué de s'exprimer, mais en plus de ça, les devoirs étaient faits un peu à l'arrache, quoi. Et je vais vous donner un exemple concret. Un jour, nous avions eu un DM à rendre pour plus tard. Et il nous a demandé de prendre en photo les exercices, d'imprimer les photos, puis de rendre le DM avec les photos. C'est absurde comme situation. Mais pour le coup, je comprenais rien. Je suis pas le seul dans ce cas. Surtout en physique. On est bien d'accord que je ne suis pas là pour le démonter, loin de là. J'ai énormément de respect pour lui. Écoute, t'as qu'à relire ton cours si tu comprends pas. C'est vrai, vous avez raison. Mais ça n'empêche pas de juger la prestation du bonhomme. Et sinon, dans la plupart des cas, c'est pas le prof, le fautif, c'est plutôt la classe. C'est vrai qu'en BTS, on est plutôt reconnu pour pas faire grand chose. L'accès est assez simple. Donc vous pouvez vous retrouver avec des gens qui sont très sérieux comme des gens qui ne le sont pas. On va arriver à la partie la plus importante du BTS. Je parle évidemment de L'alternance. Et en vrai, j'ai menti, il y a 2 choses importantes dans le BTS. L'alternance, c'est quoi? L'alternance est un système de formation fondé sur une phase pratique et une phase théorique qui alternent. Comprenant 2 types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, l'alternance permet de concilier travail en entreprise et formation théorique. Tout simplement, vous allez mélanger l'école et le travail. Ici, on a une semaine d'école et une semaine de travail. Donc pour le coup, ça permet d'avoir une bonne routine entre les deux mondes. On est payé au lance-pierre et ça, les entreprises adorent ça. Avant de rentrer dans l'entreprise, j'avais 1 an d'apprentissage sur Premiere Pro avec des tutos YouTube. À ce moment-là, je faisais que des courts-métrages, des projets perso, mais pas des projets à titre publicitaire, donc je ne pouvais pas juger ma propre valeur vis-à-vis du montage vidéo. Puis, j'ai appris sur mon lieu de travail, j'ai fait un contrat de 2 ans en CDD, je ne connaissais pas grand-chose en Premiere Pro, et avec le temps, je me suis amélioré sur le logiciel. C'est pour ça que je recommande vivement d'être en alternance pour s'implanter dans le monde du travail. Ce qu'il faut savoir pour rentrer dans une alternance, juste vendez-vous bien, c'est tout, ça suffira et l'employeur vous prendra. L'alternance, c'est un monde génial, vous devez tester au moins une fois dans votre vie si vous êtes dans l'audiovisuel. Même dans autre chose en fait, une alternance c'est magnifique. Si votre but à la base est de devenir youtubeur grâce à cette école, vous pouvez faire ça à côté, mais c'est plutôt une école de télévision et non pas influenceur ou communication. Vous allez apprendre des trucs de la télé. Donc faites attention quand vous rentrez dans une école comme ça, regardez le programme. Tout n'est pas à jeter. Il y a des notions très intéressantes dans la télé qu'on peut reproduire sur les vidéos YouTube. Les avis.
Les avis sur cette école sont pas les plus positifs. On peut retrouver très facilement des critiques très négatives sur cette école en particulier. À cause du Covid qui a causé beaucoup de désengagement vis-à-vis des élèves, les professeurs, soumis à la distance qui n'ont pas pu effectuer leur travail correctement, ce qui a fait chuter les résultats entre 2020 et 2023. Mais cette année, les commentaires négatifs sont toujours d'actualité. Et c'est bien connu, les écoles privées sont souvent critiquées. Pour avoir une vision plus complète, j'ai décidé de poser la question à des anciens élèves de l'ESIS. Leurs avis sont variés, mais certains points reviennent souvent. Beaucoup apprécient l'aspect pratique de la formation et les opportunités de se faire des contacts, tandis que d'autres critiquent le manque d'organisation ou le coût élevé des frais de scolarité. Et justement, on parle de mauvaise organisation, mais c'est vrai que pendant le PCP, donc l'examen final, nous avions eu un dossier à construire autour de notre projet. Et au dernier moment, on nous dit qu'il faudra aussi imprimer ce dossier. Sauf que ça fait environ 100 pages, et en fait, déjà, c'est pas du tout écolo, et en plus ça coûte cher, pour au final nous dire que ce n'était pas obligatoire. Non mais sérieux. Mis à part ça, je n'ai pas eu trop de problèmes. Je vous invite à faire votre propre avis sur Maps en lisant les autres commentaires. Je vous ai dit auparavant qu'il y avait quelque chose de plus important aussi avec l'alternance. Quand je suis rentré dans l'école, ce qui m'importait le plus, c'était pas le diplôme. C'était les connaissances et les potes. Quand vous rentrez dans une école audiovisuelle, parlez avec du monde. C'est ce qu'il y a de plus important. J'ai pu faire la connaissance de personnes très enrichissantes en lien avec ma passion. J'ai rencontré des personnes plus ou moins connues. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai passé 2 belles années avec des personnes passionnées par la vidéo et la photo. Au début, je pensais être seul. Comme à chaque rentrée, moi je sais pas avec qui sympathiser et donc je me suis trouvé des potes et tout va bien. En tout cas, si vous ratez le diplôme, c'est pas grave. Parce que grâce à ces 2 années dans le BTS, vous allez peut-être faire des projets avec ces gens-là. Donc la solution, c'est de trouver des potes dans son école. Mais de toute façon, ça, je vais en reparler dans une autre vidéo. Quand je vous parle de groupe de potes, c'est le cas de Mathéo qui était dans ma classe, qui a réussi à faire des courts-métrages dans son coin. Donc pas lucratif du tout. Mais je vais le laisser s'expliquer sur ce qu'il fait. Imagine, ça fait 7 fois que t'enregistres parce que t'es pas fan de ton truc, et à la 7ème prise où t'enchaînes toutes les phrases bien, ça coupe parce que j'ai plus de stockage. Mais imagine. Hein. Je m'appelle Mathéo Deneux, j'ai été étudiant pendant 2 années à l'ESIS en BTS audiovisuel avec l'option montage et post-production. Et actuellement, de mon temps libre, j'en profite pour écrire une série de short comédie nommée Leur Cadre avec l'aide de mon meilleur ami. On a enfin eu tous les deux notre école d'audiovisuel et on s'est motivés. Du coup, je lui ai dit, viens, on écrit quoi. On a toujours voulu faire ça. Et on écrit pendant 30 minutes, 1 heure, et on se regarde et on se dit. Putain, c'est de la merde. Vraiment, on voulait écrire notre truc original, on savait parodier, mais on savait pas faire notre propre truc. Et du coup, je le regarde et je lui dis, mais viens, on parle de ça. On parle d'écrire des sketchs. C'est dur, c'est débile, c'est le seul truc qu'on s'y connaît. En vrai, c'est hyper drôle. Et du coup, de cette idée-là, leur cadre est venu de l'idée de 2 mecs qui galèrent. On s'est dit, on va faire des blagues sur 2 mecs qui galèrent. C'est aussi simple que ça. J'ai été content d'avoir eu mon école parce que j'ai pu recruter des gens qui ont un peu plus de talent. Par exemple, j'ai pu rencontrer Dylan Briand, qui est maintenant un très bon ami à moi, qui est mon chef opérateur de la série, qui fait aussi 8 métiers, hein, il est étalonneur, perchiste et d'autres trucs, mais ça faut pas le dire. Je l'ai vu, j'ai trouvé cool, j'ai vu qu'il avait du talent, j'ai dit viens, il m'a dit ok. C'est simple, c'est bonne vibe leur cadre en général. J'ai recruté quelques personnes de mon école, j'ai Alissa qui vient m'aider des fois pour la lumière, j'ai mon ami Elliot qui m'aide des fois à faire des effets spéciaux. Quand c'est souvent le côté technique, là je demande plus à des gens de mon école ou des gens qui sont dans le domaine. Le principe de cette série, c'est d'être un grand entraînement à taille réelle sur ce que ça devrait être une production officielle. Je remercie Adrien et je lui redonne l'antenne pour m'avoir laissé parler de mon petit projet de leur cadre. Merci beaucoup et je vous aime tous, sauf toi là. Ouais, toi Tam. T'as une tête Non, pas... C'est chiant de parler à 15 internautes en même temps. S'il y a bien une chose à retenir, c'est de vous entourer des personnes qui vous correspondent pour aller plus loin qu'un diplôme. Un diplôme ne va pas faire des projets, c'est juste pour certifier que vous êtes capable de faire ça, alors que potentiellement vous êtes une grosse merde. Je sais pas si je finis là-dessus. Les seules options qui est utile pour l'école, c'est l'alternance et de se faire des potes ou des contacts. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'était Adrien et je vous dis à la prochaine. Ouais Pep, j'ai pas dit qu'il fallait pas avoir le diplôme, hein. Non, tu le fais, tu travailles en fait. Ah oui, et j'ai pas eu mon diplôme, hein. Si on n'a pas compris dans la vidéo, je l'ai pas eu. Ça va. Non, j'ai pas le seum.